enfin, d'arrêter cette loi du silence. Mm. Enfin, c'est, ouais, voilà, mais c'est vrai que ça m'interpelle énormément de me dire que c'est que maintenant que j'ai cette prise de conscience-là, qui est tellement, qui est tellement, est tellement évidente quelque part. Mais c'est vrai que avec ce regard je crois que j'étais bloquée dans mon regard d'enfant, ça m'empêchait d'avoir cette lucidité, en fait, Mm. sur la nécessité de s'indigner, de dire les choses, de protéger ses enfants et de signifier à l'auteur, c'est pas normal, et de faire en sorte que stop, quoi. Mm. Stop, tu vas pas continuer avec d'autres personnes. C'est, ça permet. Putain, moi, je me demande, je me dis que aussi, tu vois, le fait de dire, de porter plainte, ça permet de signifier d'une façon différente à l'agresseur peut-être aussi une prise de conscience parce que effectivement on ne sait pas son vécu et ça peut être Oui, l'élément électrochoc qui dit non mais là en fait je peux moi aussi me remettre en question et donc tout mon système schéma familiaux machin etc euh, pour faire changer les choses puisque c'est si ça, on ne fait rien. faire bouger les choses, Mm, faire bouger le système familial, et il y a toute la famille, parce qu'en général, il y a beaucoup de déni de la famille. mm, Quand je dis en général, en tout cas, il y en a eu pour la mienne. C'est-à-dire que les choses étaient connues. mm, Et c'est de pouvoir remettre de la lumière mm, là où certaines personnes voulaient mettre, au contraire, de l'ombre, voulaient mettre du silence. mm. C'est tabou, Euh, c'est et horrible finalement, c'est tellement ça, horrible c'est que horrible. personne n'a envie de regarder et de C'est voir. ça. Et c'est tellement le cas dans de nombreuses familles. Mm, Quand j'ai commencé à en parler avec d'autres personnes qui avaient vécu des choses similaires, mais c'est incroyable de voir comment les mêmes histoires, exactement les mêmes, sont, sont dans tellement de cas, c'est-à-dire avec le déni de la famille qui sait mais qui ferme les yeux, et l'enfant au milieu qui est pris qui est pris là-dedans, et qui est sous silence, quoi. mm. Et ça, maintenant, ça me paraît, mais c'est insupportable pour moi de, voilà, de cette position d'enfant qui est maintenue dans ce silence-là. Bah, en fait l'enfant il C'est sait pour ça que pas j'avais envie de mais t'en il parler, sait. Marie-Audrey. Ah Ça me bah, révolte. tu fais très bien de m'en parler. Parce que c'est le lieu, tu vois, de parler réellement de choses. Et c'est pour ça que c'est un podcast qui est totalement anonyme, qu'on ne filme pas, parce que c'est des choses auxquelles on peut... C'est le lieu d'en parler, de ce qui se passe réellement quand tu deviens maman, même avant, quelle femme tu es, quelle femme tu seras. Parce que c'est des choses qu'on ne parle pas, on parle très peu, et quand on en parle, on fait des chiffres, mais réellement le vécu en interne, qu'est-ce qui se passe, tu vois, à ce moment-là. Et là, que tu nous dises, mais j'ai osé en parler à mes enfants et il faut que j'en parle. Tu vois, c'est quand même une autre échelle de, ok, je porte plainte, mais tu aurais pu porter plainte sans en parler de tes enfants, parce que tu as le regard quand même de tes enfants. De se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de ta maman. Tu vois, moi, je pense que c'est une